Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de cette fin de bloc. Enfin, après 2 semaines d'arrêt des vidéos, je suis de retour et franchement, ça en valait la peine. Donc comme dit, je vais vous faire un récap de cette fin de bloc, mais plus particulièrement de la dernière semaine du fin de bloc, parce que les 2 dernières semaines sont pas très intéressantes, pour être très honnête. J'ai plutôt continué sur ce que j'avais commencé, donc en augmentant l'intensité avec la semaine dernière un pic d'intensité sur la globalité des entraînements, pas en SBD, mais sur la globalité, pardon. Et cette semaine, je n'ai fait que maintenir une certaine intensité, certes plus basse, mais de manière à me reposer et à être prêt le jour du SBD. Ce qui a marché, même si pour être très honnête, et je vais vous l'expliquer, hein, je pensais que j'avais complètement raté ma programmation, alors que pas du tout. Donc semaine dernière, je fais mon SBD du vendredi comme d'habitude. Et vu que la semaine 5, j'ai passé 180 kilos, voilà, je sais pas si vous êtes au courant, je me rappelle plus trop si j'avais filmé cette semaine. Je me dis, je retente 180 kilos, mais cette fois-ci, j'essaie de faire un doublé. Je vous mets la vidéo de suite de ce qui s'est passé. Comme vous voyez, je rate hein, complet, hein, ça ne monte pas pour moi. J'ai quelques pistes sur le moment, je pense que la barre est un peu trop haute, je pense que j'étais peut-être pas assez concentré, et aussi tout simplement que j'avais accumulé beaucoup de fatigue, car la semaine 6, c'est la semaine où, comme je l'ai dit, c'est la plus grosse intensité au global sur tout le bloc, et peut-être que ce n'était pas le bon jour pour aller taper une barre aussi lourde, et peut-être que le RPE était un peu trop overshoot. Donc, je vous avoue que sur le coup, ça fait mal, sachant que derrière, je rate 160, que je ne filme pas. Je me dis, je tente quand même 160, faire un back-off à 3 reps, et je rate. Donc, vraiment, je suis sur une très mauvaise journée ce jour-là. Malgré le fait que derrière, j'arrive à, on va dire, sauver les meubles au développé couché avec 110 kg au bench en comp, donc c'est avec la pause et tout, c'est réglementaire. Première fois que je tape aussi lourd avec de la comp au bench. Et je tape malgré tout un doublé à 205 kg au deadlift qui, une semaine avant, ne bougeait même pas, hein, pour être très honnête. Donc voilà, vous comprenez un peu pourquoi j'ai pas filmé aussi les 2 autres semaines, parce que ça s'est vraiment pas passé comme prévu, même si c'est pas une excuse pour pas filmer. Je pense que j'ai préféré me concentrer sur mes entraînements et sur ce que j'avais à faire plutôt que filmer. C'est rien de fou, hein, filmer, mais juste, je voulais vraiment me concentrer sur mes entraînements, sortir un peu de cet aspect vidéo et plus vraiment aller chercher la performance pure et dure sans trop me disperser. Donc voilà, je tape aussi 210 du coup c'est la semaine dernière pour le SBD et 210 au deadlift, c'est en PR plus 5 kilos encore, hein, donc c'est très bien. Donc pour être très honnête, j'ai abordé la dernière semaine du bloc avec de l'appréhension. Les objectifs que je m'étais fixés de 185 au squat me font peur et me paraissent impossibles. Le 110 kg au bench, bon, bah, il est validé. Là, je me dis, bon, maintenant c'est que du bonus, on va aller chercher 115. Et je me dis pour le deadlift, franchement, je m'étais fixé 215. Et du coup, bah, ça paraît pas déconnant vu de comment 210 s'est passé une semaine avant la fin du bloc. Donc j'aborde cette semaine de cette manière-là. Et dès lundi, on va dire que je prends un moins 200. Voilà, on va parler français, hein, je prends un moins 200. Je suis complètement exténué. Bon, il y a quelques raisons, mais pas valables au point d'être fatigué comme ça. Et je sens que tout est lourd, tout est compliqué. Je me sens pas mal articulairement parlant ou même musculairement parlant. Je sens juste que c'est lourd, euh, malgré que j'ai une bonne récupération, ce qui est très bizarre. Et du coup, je commençais à douter, est-ce que j'ai pas fait une mauvaise programmation? Là, j'ai commencé franchement à douter, pour être très honnête, mardi, quand j'ai deadlift, et que faire 6 reps à 160, c'était une tannée. Sachant que la semaine d'avant, j'avais fait un PR à 8 reps à 170 kg. Je comprends pas, j'étais un peu perdu. Mais je me suis dit, de toute façon, maintenant qu'il y est, ça sert à rien d'abandonner. Bah, vendredi, on verra ce que ça donne. Et voilà, donc j'aborde vendredi de la manière suivante. On y va, peu importe, on va à la guerre. Je sais en plus que je serai avec Sam, donc il y a une présence, il y a quelque chose, on va dire, pour m'énerver, entre guillemets. C'est bizarre, hein, dit comme ça, mais le fait d'avoir quelqu'un, ça me booste, ça me donne envie de m'arracher et de pas me taper la honte à rater.
bien que ça soit un pote, hein, mais j'ai encore plus cette pression que si c'était un inconnu complet. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison. Et du coup, je me dis, je veux 185 au squat, même si ça me paraît complètement impossible. Mais pour être très honnête, si j'ai 180, ça fera l'affaire. Je serai heureux. Ça resterait un PR plus 10 au bloc. Et vu la semaine dernière, c'est pas déconnant. 115 au bench, là, je vous avoue, sur le coup, je me dis, bon, le frérot, t'abuses. Mais à tout moment, ça passe. Donc pourquoi pas. Et j'aborde le deadlift en mode on ira à la zob, 215 c'est bien, pourquoi pas plus, mais il faut peut-être pas rêver. Et donc, vous savez quoi? On va faire un récap par mouvement. Donc je vais vous montrer d'abord le squat et on parlera du squat. Et bien comme vous le voyez, hein, aucun sens. 180 vol littéralement. Pour être très honnête, pour moi les RPE 9, voire peut-être même RPE 8.5. Quand je la revois, parce que franchement elle n'était pas si dure que ça. Il y avait plus de l'appréhension qu'autre chose sur la montée, parce que j'avais peur de re-rater, même si là pour le coup j'avais Samuel pour me spotter, et un gars de la salle qui a accepté gentiment de me spotter, d'ailleurs merci à lui. Donc c'était beaucoup plus sécuritaire. Bref, bon, j'arrête de blablater. 185 kg, très content. Très content parce qu'elle passe plutôt bien. J'ai largement l'amplitude, hein, je descends assez bas, c'est totalement réglementaire. Et c'est ça aussi qui était très important sur ce bloc. C'est pour ça que j'ai fait un bloc plutôt long. Je voulais travailler sur les standards de compétition. Et vous allez le voir hein, au long de la vidéo, c'est job rempli largement. Et en plus, rempli sur des barres beaucoup plus lourdes qu'avant. Donc, en plus de consolider ma technique sur les barres de début de bloc, je la consolide même sur des toutes nouvelles barres, très lourdes et toutes nouvelles pour moi. C'est une super nouvelle. Donc voilà, 185 kg au squat, c'est un PR plus 15 au bloc en 7 semaines. C'est parfait en fait parce que je vais être honnête avec vous, je me fixe à minima 200 kg au squat pour mes 19 ans. Mes 19 ans, ça sera le 26 juin, donc fin juin, il faudrait que j'ai 200 kg au squat. Donc il me reste à peu près 2 blocs et demi, ce qui paraît largement faisable. Et on parlera du prochain bloc à la fin de la vidéo et ce que je prévois. Bon, on va passer au bench, je vous montre le bench de suite. Donc voilà, comme vous voyez, 115 kg de validé, je sais pas d'où ça sort. Franchement, pour être très honnête, j'ai été possédé ce jour-là. Je sais pas comment ça se fait. J'étais littéralement invincible. Tout me paraissait simple. D'ailleurs, je pense que des gens ont dû croire que j'étais drogué sans blague, parce que j'étais tremblant, j'allais dans tous les sens, j'étais... Franchement, quand j'y repense, c'est très bizarre. C'était à la fois satisfaisant et à la fois un peu effrayant. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans cet état-là. J'avais franchement fait une préparation mentale, pour être honnête avec vous. Alors, qu'est-ce que j'appelle préparation mentale? C'est que toute la semaine, je ne pensais qu'à ça. Et comment dire, avant de me coucher, j'essayais d'imaginer comment allait se passer ma séance. Et le matin, d'ailleurs, de ma séance,
bah, j'avais le cœur qui palpitait, j'avais peur. J'avais peur, j'avais envie d'y être, j'avais du stress, enfin, c'était très bizarre. Et ça m'a rappelé un peu l'époque où je faisais du foot et j'avais aussi cette sensation. Mais là, c'est pas j'étais dans un flow, c'était au-dessus. Genre, je pouvais pas être mieux que hier, franchement, très franchement. Donc voilà, 115 kilos, c'est juste fou. En comp, c'est un PR plus 10, parce que je n'avais jamais passé plus de 105 kilos en comp. Enfin, c'est ce que j'avais passé en début de bloc, en fait, 105 kilos en comp. Donc c'est un PR aux normes de compétition de plus 10 kilos. J'ai tenté 117,5, mais elle ne passe pas parce que sur la remontée, j'ai le bras droit qui monte après le bras gauche et les poids sont tombés, malheureusement. Je l'ai retenté après avec les poids fermés, mais je m'étais trop fatigué. Mais très honnêtement, je pense que j'avais 117,5 si j'avais loqué les poids sur la première rep. Et du coup, ça aurait fait un pair plus 12,5 et ça m'aurait fortement rapproché des 120 kilos, qui est peut-être l'objectif du prochain bloc, on verra. Mais bref, ça reste très bien 115. Et puis, allez, je vais pas tergiverser, on passe au deadlift et on voit ce qui s'est passé. Oh, désolé si ça tremble, chef, hein. Je suis KO. Ouais, je tremble encore, chef. Désolé. Un diesel, il est lent à démarrer. Et là, il a calé. Oula. Et le retour du Congo au diesel. Bon, on rappelle que c'est toujours mieux qu'un moteur Tesla. Parce que qui roule en pile, à part les PD. Allez, fort. Fort. Oh, je tremble sa grand-mère, j'ai mal au pec. Il a du mal à démarrer, hein. S'il tombe dans les pommes, je vous lance. Oula, le dos. Oh, il est tiré. Bon, on va en parler. Non, excusez-moi, on va se poser 5 minutes. Ouais, 5 minutes, j'en ai rien à foutre. Je ne comprends pas d'où sort cette progression au deadlift. Ça n'a aucun sens. Le 22 novembre, je tape 170 kilos au deadlift après avoir fait 2 mois d'arrêt. Je suis trop heureux, je me dis, ah, let's go, 170, je me rapproche de ouf des 200, mais il y a encore énormément de chemin, il me faudra encore des mois et des mois pour arriver à 200. Et il m'a fallu des mois, entre guillemets, parce que j'ai tapé 200 seulement, entre guillemets, milieu de mon blog, donc en mi-mars, donc il m'a fallu 3 mois, enfin 4 mois. Mais c'est ridicule qu'on s'en rende compte, c'est ridicule, 3 mois, enfin 4 mois, pardon, pour gagner 35 kilos sur son développé sur son deadlift, pardon. Et surtout que, comme vous l'avez vu, 205 kilos, ce que j'ai tapé comme PR en milieu de bloc, c'est mon opener. C'est-à-dire que si je vais en compétition, j'ouvre mon deadlift avec cette barre. En tout cas pour l'instant, parce que ça va évoluer du coup, vu si ça suit, si ça suit vraiment la courbe actuelle. Enfin bref, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. 190 avant le début de ce bloc, c'était mon max. Je sentais que le jour où je l'avais passé, s'il n'y avait pas plus. Bref, une progression fulgurante au deadlift, 220 kilos. C'est sûr que c'est pas la technique la plus propre d'Europe. J'ai pas le dos très droit. Delavier me maudirait en fait en voyant cette rep, pardon. Je parle plus français, mais bon. L'important c'est qu'elle passe et que je me fasse pas mal. J'ai un peu cette philosophie la première fois que tu tentes une grosse barre, c'est pas très grave si t'as pas une technique de fou. Et pour être très honnête avec vous, là j'ai le dos très arrondi, mais ça n'a rien à voir avec les autres fois où j'avais tenté aussi d'autres fois plein de max et j'avais encore plus arrondi. Plus ça va, plus même quand je vais sur des barres très lourdes et totalement nouvelles pour moi, plus j'ai une technique, on va dire, propre. Ça commence à s'améliorer de mieux en mieux, hein. Même sur les barres d'avant, ça commence à être de plus en plus propre en fait. J'ai fait un très gros travail technique sur le deadlift au niveau de mon dos. Ça se voit pas, hein. Vous vous dites, ah, il a le dos rond, attention, tu vas te faire mal. Je suis d'accord avec vous, hein. Je suis pas partisan du dos rond non plus.
Mais je sais que c'est une étape et que je joue un peu avec les limites. Ouais, j'en suis conscient. Mais en tout cas, je travaille pour avoir le dos le plus droit possible. Et puis même, c'est plus joli comme ça. Bref, ouais, on va revenir sur la perf quand même. 220. 220. Je suis trop content. C'est un pair plus 30. Plus 30 en cette semaine au bloc. C'est juste de la folie. Pour tout vous dire, hein, mon objectif fin 2024, c'est 265 kilos. Bon, on va peut-être revoir les objectifs à la hausse. Vous savez quoi? Rien à faire, ça sert à rien que je me bride sur mes objectifs. Je vais être très honnête, je vise 280 kilos désormais en fait. Parce que franchement, 265, ça me paraît très simple. Alors peut-être que je vais me prendre un mur, mais vu comment c'est actuellement, ça part pour ne pas du tout être le cas. Je passe d'un deadlift à 170 et quelques en début d'année, donc janvier 2024, à 220 en fait. C'est 50 kilos en 3 mois et demi à peine. Bref, enfin, j'y crois pas. Genre, ça a pas de sens pour moi. Et juste, voilà, pour moi, 280, ça me paraît pas déconnant. Surtout que du coup, je vais vous expliquer maintenant, sans transition, mes objectifs du prochain vlog et vous allez comprendre pourquoi ça me paraît pas déconnant. Ah aussi, cette séance était plutôt importante aussi pour moi, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'étais si transcendé. Ben, c'est le fait que c'est ma première année, je fête mes 1 an en fait de powerlifting. Donc c'était on va dire une séance anniversaire entre guillemets. Ça n'a pas énormément de valeur entre guillemets, mais pour moi, ça prouve que en 1 an, j'ai quand même fait du chemin et que j'ai pas stagné, j'ai pas juste ou alors, même si c'est presque pas impossible de stagner au début, j'ai pas mal progressé. Pour moi, 520 kilos de total en 1 an, c'est correct. C'est pas fou, on est d'accord, hein, parce que j'ai fait plein de choses qui sont pas très optimales. Mais en tout cas, déjà, je sais ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Je sais mes axes de progression. Je sais mon lift où je suis moins bon. Le bench, genre, on n'avait pas remarqué, tu vois. Donc, je sais sur quoi travailler. Pardon, et je sais sur quoi surtout. Et je sais sur quoi travailler, surtout c'est le plus important. Bref, les objectifs du prochain bloc. Donc le prochain bloc va durer 4 semaines, ça sera un bloc très court. Je ne vais pas faire de déload, je vais faire une semaine juste où je vais garder l'intensité. Je crois, je suis pas sûr qu'on appelle ça un taper. J'ai pas vraiment les termes de powerlifting, ça m'intéresse pas pour l'instant, hein, j'ai pas besoin de coach, donc enfin je n'ai pas de coach, donc ça m'intéresse pas, je fais au feeling. Donc je vais faire une semaine où je vais garder une intensité sans trop me fatiguer, donc je vais quand même baisser l'intensité, on va être sur du RPE 7, 5, 8 grand max. Et du coup, je vais repartir sur un bloc de 4 semaines très court qui va être expéditif dans le sens où je vais pas aller chercher des très gros PR, ça restera quand même des beaux PR, mais je vais aller chercher des petits PR pour me mettre dans les meilleures conditions pour justement aborder l'autre bloc après celui-là, qui sera beaucoup plus long, 7, 8 semaines peut-être même, c'est pas impossible, hein, je vais voir. En tout cas, ce bloc de cette semaine m'a réussi, donc ça me donne aussi des infos pour la suite. Mais bref, ce bloc de 4 semaines sera dans le but d'augmenter un peu mes totals, mes totaux, pardon, et juste aussi de travailler énormément la technique et de revoir un petit peu un aspect un peu plus muscu. Voilà, c'est important, j'ai envie de tester des choses. Mais du coup, j'annonce les barres que je vise pour ce prochain bloc, dont vous commencerez à suivre d'ici 2 semaines le début de celui-ci. Donc, je vise pour le squat 190. Pourquoi 190? Parce que ça me rapproche à 10 kg de 200 kg. Et vu qu'il me resterait encore un bloc et demi après ce bloc-là de 4 semaines, avant mon anniversaire, ça paraîtrait beaucoup plus faisable d'aller chercher 200 kg une fois que tu as passé 190. Ça resterait quand même une grosse étape, vu qu'il y a quand même 10 kg à aller chercher sur un bloc, ce qui est plutôt lourd pour un squat. Mais ça reste totalement faisable. Et du coup, aller chercher 190 kg, ce qui me paraît franchement faisable en 4 semaines, serait une très bonne étape. Le bench, en vrai, je vais pas prendre beaucoup de risques pour être très honnête avec vous parce que je ne peux jamais vraiment très bien pronostiquer ce mouvement. Je vais essayer d'aller chercher 120 kg. Ça devrait vraiment pas être compliqué pour être très honnête avec vous, vu que comme je vous l'ai dit, pour moi la 117.5 était validée hein, hier. Juste, les poids sont tombés en fait et ça m'a vraiment ruiné le momentum. Mais je pense que 120 kg fin de bloc d'ici 5 semaines du coup pour maintenant pour moi, ça paraît vraiment pas du tout compliqué, surtout en comp. Je l'ai tellement séché ce mode cette variante que ça me paraît pas compliqué. Et 120 kg aussi, ça serait cool parce que du coup, ça me permettrait de commencer le prochain bloc long avant mon anniversaire ou qui m'emmènerait jusqu'à mon anniversaire,
qui sait, dans une condition de pourquoi pas aller chercher 125, 130. Parce que, mine de rien, il va falloir commencer à bien gonfler ce bench parce que je vise 150 kg fin d'année 2024, ce qui n'est pas ouf pour mon poids, mais ce qui est beaucoup pour mon niveau au développé couché. Au deadlift, pas de grande surprise, comme vous l'imaginez, je vais aller chercher un petit 10 kg, je vais être plutôt conservateur, je vais aller chercher 230 kg au deadlift. Voilà, pareil, on s'approche de paliers. Là, pour le coup, l'idée c'est de s'approcher du palier des 250. Je viens de passer 200, je suis déjà à 220 et je vise déjà les 250. Ouais, allez comprendre, hein, même moi je comprends pas. Donc oui, 230 parce que ça me rapprocherait des 250 et du coup sur le bloc j'aurais la forte possibilité d'aller taper 250 en fin de bloc et 250 ça serait littéralement à 30 kg de mon objectif de fin d'année qui est de 280 euh, alors que je serais fin juillet, fin juin, début juillet, il me resterait 6 mois pour aller chercher 30 kilos, alors que j'en aurais gagné littéralement 80 en 6 mois. Bref, vous avez compris que les 2 prochains blocs vont être décisifs dans mon année, parce que si les 2 prochains blocs sont loupés complets ou qu'ils ne progressent pas autant que je le veux, ça va être compliqué pour aller chercher les minima France en fin d'année. Mais par contre, c'est qui tout double. Ils peuvent aussi très bien se passer ou se passer comme prévu. S'ils se passent comme prévu, c'est parfait, ça reste dans mon plan vu que j'ai pris de l'avance. Mais s'il se passe encore mieux que prévu, on peut peut-être même aller chercher quelque chose de beaucoup plus ambitieux. J'ose pas dire le chiffre parce que là, franchement, on rentre dans des chiffres très, 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 très sérieux. Mais pourquoi pas 700? J'abuse sûrement. On va être très honnête, j'abuse sûrement parce que je passerai de 430 à 700 en seulement un an. Mais franchement, une progression de débutant, ça peut ressembler à ça en fait. Ça peut être fulgurant. Vu que normal, c'est le début, ton corps apprend et il a une très grosse marge de progression. Donc voilà. Franchement, j'ai beaucoup parlé, j'en avais besoin. Ça me fait plaisir de revenir faire des vidéos, parce que mine de rien, quand même, ça m'arrive de manquer. Et j'ai pas envie de perdre ce rythme, parce que j'ai envie que cette série continue. Ce projet me tient trop à cœur. Pour être très honnête, si je n'aurais pas ce projet à l'heure actuelle, je ne saurais pas ce que je ferais. Franchement, c'est une raison de vivre, on va être honnête. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous, ça vous motive, ça vous donne envie aussi de vous dépasser dans votre quotidien. J'espère que les vidéos sont pas trop longues à m'entendre parler. Voilà, c'est mon style. Je me vois pas faire des trucs ultra edit, mais j'aime bien parler à la caméra, dire mon ressenti. À vrai dire, c'est ce qu'il y a, il y a que ça de vrai, hein. Peut-être que je pourrais exprimer ce que j'ai envie de dire autrement avec le temps, avec le montage. Et pour l'instant, c'est vraiment pas ce dont j'ai envie et ce dont je sais faire aussi. Je sais pas vraiment faire ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, vidéo, on va dire cap, vu que ça fait 3 mois que j'ai commencé le projet. On est à un quart du projet et on a très bien avancé. J'ai très bien avancé, je suis très content. Et il n'y a plus qu'à. On se retrouve dans une semaine. Je vais vous filmer cette petite semaine entre guillemets de taper. Voilà, en détente, il y aura un peu plus de muscu peut-être, ça peut être drôle. N'hésitez pas à suivre. Comme d'habitude, mes réseaux sont dans la description, n'hésitez pas à liker, commenter. Et on se retrouve à la semaine prochaine.